Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour notre marathon Rallye de Wallonie, deuxième émission spéciale de ce soir pour tout savoir sur cette première journée de course de la 42e édition du Rallye de Wallonie. Vous avez peut-être suivi la 11e spéciale en direct sur Bouquet Média, ça s'est terminé il y a quelques instants. Il y a encore des pilotes qui sont en course, mais on est déjà présent pour débriefer tous les faits de course, les classements, les eaux et autres réactions de ce jour. Et on n'est plus à 2, mais à 3 ce soir. Yves Maton, toujours présent en face de moi. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être de retour. Et puis on accueille Vincent Maric, journaliste spécialisé rallye. Vincent qui a été aussi toute la journée au bord des routes, le long des spéciales, pour récolter les réactions des pilotes. Bonsoir Exactement. Vincent. Bonsoir. Allez, on va directement rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec une première séquence, un récap des 8 premières spéciales de course pour déjà donner le ton, et puis on approfondira tout ça. 42e édition du Rallye de Wallonie et le ciel est bleu. Il y avait du brouillard ce matin sur la région condrusienne du côté de Signes, brouillard qui s'est levé, mais malgré tout on peut craindre que les spéciales soient un tout petit peu piégeuses, un tout petit peu humides. « 7 minutes 12, le temps de référence, mais il le dit, Jos Verstappen, à l'arrivée de cette spéciale, c'était quand même relativement difficile, donc il est parti sur un mode plutôt prudence pour ce début de rallye. Même sentiment pour Vincent Verschuren au TRC de la spéciale qui concède 9 secondes et 8 dixièmes à, évidemment, à Jos Verstappen. Alors c'est Cédric Cherin maintenant qui fait 7-10-2, le meilleur temps pour Cédric Cherin, 2 secondes 5 de mieux. Alors c'est qu'on a bien roulé, que la voiture est bien développée. Honnêtement, voilà, j'ai gardé une petite marge parce que je voulais pas faire une erreur dans la première, mais on a attaqué quand même fort. Bah, c'était bien, globalement on a bien roulé, mais on fait malheureusement un tout droit, un gros frein, je freine trop tard, donc et après ça il y avait une grosse relance, donc ouais, on perd beaucoup. Ouais. C'était comment d'être revenu ici, le premier spécial de cette année? Ouais, ça fait plaisir, mais voilà, je pense qu'on a un peu de travail, on ne connaît pas encore bien la voiture, donc il faudra qu'on s'améliore au fur et à mesure du kilomètre. Je vois beaucoup de bouts et c'est 26 secondes moins vite que Cédric Cherin ici, qui a le temps scratch. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on est sorti malheureusement dans un champ. Je suis arrivé trop vite dans un virage et ça glissait. Je me suis fait avoir par le grip. Donc voilà, on perd, je pense, ce temps-là dans notre petite mésaventure. Très courte spéciale et premier chrono avec 3:32.6 pour Jos Verstappen dans cette spéciale. On va attendre le chrono évidemment de Vincent Verschuren. Alors que maintenant nous avons Cédric Cherin dans cette spéciale, un petit peu plus compliqué évidemment dans ce passage sur terre pour la Porsche 997 de Cédric Cherin. Verstappen qui met 2 secondes à Cédric Cherin, c'est ce qu'on vous laissait sous-entendre, les 4 roues motrices qui font la différence et qui permettent notamment à Verstappen de revenir à 8 secondes 1 dixième à l'issue de cette première boucle de 4 spéciales. Cédric, 1,6 secondes plus vite que la reste pour l'instant. Ça va super bien. Pour l'instant, c'est bien. Je prends beaucoup de plaisir au volant de la voiture. Honnêtement, c'est vraiment chouette. Passé 4e pot de temps pour l'instant, 4,6. C'est pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est pas assez quand même. J'aimerais bien quand même savoir suivre Vincent. Je sais pas ce qui manque. Pourtant, dans la voiture, on a vraiment l'impression de prendre des risques et d'attaquer. On est toujours bien pour le podium, mais on aimerait quand même bien se retrouver un peu plus haut dans le classement. Ouais. Là, les problèmes,
soit de la pop-up s'ouvre, on a problème avec la pompe à essence, on perd de la puissance en sortie et on a même des coupures en ligne droite. Pas mal du tout pour la bataille pour la 3e place alors. Ouais, c'est bien pour la 3e place, mais on verra, le rallye est encore long. On a bien amélioré le setup de la voiture, je me sens un peu mieux. 7e temps à 8.8 de Cédric Chérin qui a ton scratch ici. C'était comment pour toi? Il est en forme avec sa Porsche. Allez, voilà déjà une première partie de résumé pour cette première journée très spectaculaire. Je vous propose de redécouvrir également un florilège de réactions qui ont été recueillies par Pierre Robert. C'était peu avant 17h au Regroupe de Bouge, juste après la spéciale numéro 8. Ombre, 50 freins, avant gauche 10. On roule, je veux dire, à des vitesses astronomiques tout le rallye. Et là, je fais une toute petite faute vraiment à 10 à l'heure. Donc c'est con. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On est toujours en tête, donc ça, c'est le côté positif. Bon, après, je sais que Mr. Verstappen ne va rien lâcher. Donc il va falloir rester concentré, continuer à attaquer. Et puis, En vitesse, ils sont plus vite que nous. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas faire grand-chose. On fait des belles spéciales. On voit l'écart par rapport aux autres. Rallye 2, on est, je pense, 27 secondes devant Vincent. Nous, on ne peut pas faire plus. C'est une très belle bagarre. C'est le vieil Fanimo, comme je connais. Je commence à venir, je commence à bien sentir la voiture et tout doucement, j'arrive à augmenter le rythme sans prendre de risques. C'est le principal. Je pense qu'on est à la limite de la voiture. On attaque comme... Je suis à la limite dans tous les tournants et les temps ne suivent pas. Donc je parlais avec Nils qui a la même voiture que nous, il dit pareil. Voilà, c'est tout. On le sait bien que la Hyundai, niveau moteur, sur le sec, c'est limite. Ben voilà, je crois qu'on est à la limite de la voiture et on va attendre de voir ce qui se passe devant. C'est pas notre meilleure boucle, on a eu une double crevaison dans le deuxième passage de Clupin. Donc on perd un peu de temps. Ici, dans la spéciale de Warté, on tape à la sortie de la terre à l'arrière gauche. Donc on perd un peu de temps aussi. C'était un peu décousu. Après, il y a Vedrin, c'est chez moi, je connais très bien. Donc ouais, je crois qu'il faut que je reste bien collé à Vincent pour demain matin et essayer de faire la différence dans la première boucle. Avant gauche 30, pas corde et 3. Sur 60 mètres, gauche 90, pas corde et 3. Entrée terre. 30 mètres, droite et 40. Sur gauche 40. Un Cédric Chérin rapide, très rapide, qui domine ce rallye de Wallonie. Ça n'a pas changé au terme de la 11e spéciale. Cédric Chérin toujours en tête devant Jos Verstappen. Toujours une belle bataille également pour le podium, pour la 3e place avec Vincent Verschuren, Adrien Fernémont, Renvoet et Rouard ne sont pas loin. Il y a un peu une bagarre à tous les étages. Messieurs, on va directement débriefer quand même les résultats, la 11e spéciale. Si on peut d'abord afficher le classement général à l'issue de cette spéciale de Crupet, comme ça on pourra déjà savoir où on en est. Je commence directement avec Cédric Chérin, 12 secondes 9, on commence avec ça sur Jos Verstappen. Jos a repris un peu de temps. Finalement, Cédric, on a repris. Enfin, bref, on garde un avantage plus ou moins similaire à ce qu'on a eu tout au long de la journée, à Vincent. Oui, c'était plus ou moins l'écart qu'on avait après la première boucle. Un écart un peu étonnant parce qu'on s'attendait à ce que Cédric Chérin fasse des meilleurs temps avec la Porsche, mais peut-être pas dès les 3 premières spéciales, puisqu'il a enchaîné 3 meilleurs temps consécutifs avant que Jos Verstappen ne réussisse à réagir dans la spéciale de Warté, où on a justement vu une petite portion de terre a certainement fait la différence. 7 scratchs pour Cédric, 4 pour Jos, qui termine d'ailleurs avec un scratch ici à Crupet. 1 seconde 1. C'est un petit peu ce dont on avait parlé, Yves, à partir de 16h. On s'attendait à ce mano à mano où Jos allait reprendre un petit peu de temps sur certaines spéciales qui convenaient mieux aux 4 roues motrices et Cédric derrière qui, avec sa Porsche, fait parler toute sa puissance.
Oui, il était important pour Joss de faire une très bonne dernière boucle. Il a fait une très très bonne dernière boucle parce que potentiellement, dans les 2 boucles d'avance, ou les 3 premières spéciales, Cédric lui reprenait chaque fois 9 secondes. Donc il aurait pu passer quasiment à 20 secondes en fin de journée. Et 20 secondes avant d'entamer la journée de demain, ça compliquait la tâche de Joss. Là, il reste quand même dans la bagarre. Il a réussi à limiter les dégâts dans le 3e passage dans les spéciales, ce qui fait que je pense que la journée de demain va être intéressante, avec des spéciales peut-être un peu plus favorables aux 4 roues motrices, mais il y a quand même sur les 3 spéciales, 2 spéciales qui devraient convenir à la Porsche aussi. Si on descend un petit peu, Vincent Verschuren, on l'écoutait d'ailleurs à l'issue du regroup où il s'amuse dans cette bataille avec Adrien Ferneyron. Pour le moment, toujours avantage à la Citroën avec 6 petites secondes d'avance sur Ferneyron. On s'attendait peut-être voir Adrien un peu devant. Oui, Adrien a beaucoup d'expérience ici au Rallye de Wallonie, une épreuve qu'il a déjà gagnée 2 fois, il faut le rappeler. Mais ça fait longtemps qu'Adrien n'avait plus roulé, tandis que Vincent Verschuren, il a gagné un rallye à Tielt, le TAC Rallye, de manche de division 2, il y a 2-3 semaines. Donc Vincent, lui, est vraiment dans le rythme. Et ce Rallye de Wallonie, c'est un pilote flamand, mais c'est un pilote flamand qui adore le Rallye de Wallonie. C'est une épreuve qu'il ne voudrait rater pour rien au monde. Et à chaque occasion, il est présent ici et il se défend toujours très bien. Yves, Adrien parlait aussi de ne pas être trop vite devant et justement pouvoir suivre aussi Vincent demain, ce sera le cas. Oui, ce sera le cas. Je pense que son but, c'était le plus proche possible, mais quand même être derrière. En étant derrière demain, il a tous les points de repère qu'il peut avoir par rapport à son concurrent, des points de freinage, des erreurs des concurrents devant lui. Et donc, c'est toujours préférable si on a un bon écart d'être devant, c'est sûr. Mais si c'est pour avoir un écart vraiment infime, il vaut mieux partir derrière, c'est sûr. Alors, si on poursuit un petit peu la lecture de ce classement, 5e place occupée par Niels Reinvoet, qui a déjà 6 secondes de retard sur Adrien, 12 sur Vincent, et 8 d'avance sur Bastien Rouard. On a entendu un Bastien Rouard très frustré de sa voiture. Il avait vraiment le sentiment de tout donner, d'attaquer, tenter plus. Mais il n'y arrive pas, les temps sont là. Oui, je vais peut-être faire un parallèle avec le championnat du monde des rallyes, avec les Canaries ce week-end. Les Hyundai sont vraiment pas dans le coup et c'est un petit peu ça. On voit clairement Niels Reinvoet vainqueur de ce rallye l'an dernier. Ici, non, il ne peut pas jouer à la régulière le podium. Mais malheureusement, ça va certainement être comme ça jusqu'au bout. Bastien Rouard aussi, les derniers rallyes, il était extrêmement rapide. Ça ne se confirme pas ici. Donc voilà, donc clairement, les Hyundai ont un petit handicap au niveau performance. Pourtant, quand on voit encore ces images de Bastien, on a vraiment l'impression qu'au niveau de sa conduite, il est bon, il est très bon aujourd'hui. Il essaye. C'est sûr qu'il est généreux dans l'effort. Ça peut aussi être un moment un peu pénalisant, un moment comme on n'a pas la voiture qui convient, on essaye d'en remettre pour compenser. Et c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Mais je comprends que dans leur situation, tous les pilotes sont unanimes, tous les pilotes Hyundai, qu'il leur en manque pour jouer devant. Donc ils essayent et c'est tout à fait normal. Alors, déclaration un peu sympa également de Bastien Rouard qu'on a recueilli en on-board, qui est d'ailleurs présent sur nos réseaux sociaux, sur la page Bouquet Sport. On entendait Bastien qui parlait de Cédric Cherin et il disait cette Porsche, on a l'impression que c'est un châssis de R5 avec un moteur de WRC. Quand c'est piloté par un Cédric Cherin comme ça, on ne sait rien faire. C'est compliqué, il y a presque 500 chevaux dans la voiture et clairement ce châssis de la Porsche nouvelle génération est vraiment très efficace quand il y a du grip, quand les routes sont sèches. C'est vrai que, et surtout sur un parcours ici comme le Rallye de Wallonie avec des longues courbes bien fluides, pas tellement de relance, des routes relativement larges comme ici, c'est vraiment un parcours taillé pour la Porsche et il n'y en a pas beaucoup des parcours de ce genre en Belgique. Vous la connaissez parfaitement en plus, cette Porsche, Yves? On ne la connaît pas encore parfaitement. C'est sûr qu'on a travaillé le sujet. On a fait quasi 2000 km d'essais avant de venir ici au Rallye de Wallonie pour développer la voiture.
Et on a fait des comparatifs intéressants lors de nos essais. On savait que la voiture était performante. Mais je dirais que le plus bel exemple d'aujourd'hui, c'est quand même aussi Cédric De Cecco, qui il a presque pas roulé avant de venir ici et qui est monté petit à petit en puissance et a fait des temps tout à fait honorables par rapport à Cédric Cherin, qui, il faut le rappeler, a déjà fait une saison complète avec une Porsche auparavant. Donc, il connaît le comportement d'une voiture comme ça. Il y a une grosse évolution entre l'ancienne voiture et celle-ci, mais ça reste quand même une GT avec une Porsche, avec un moteur à l'arrière. Voilà, c'est quand même des choses similaires qu'il faut arriver à assimiler. Donc pas de chance pour De Cecco, on le rappelle, bris de radiateur, exactement au même endroit où Cédric Cherin a été tapé un muret auprès d'une maison, sans gravité pour Cédric, malheureusement pour De Cecco. C'est la fin de ce rallye de Wallonie. On retrouve directement Pierre Robert en duplex de jambes. Pierre qui va sillonner les assistances, mais pour le moment, les pilotes ne sont pas encore présents. Pierre, il faudra encore se montrer patient. Ouais, quelques minutes de patience, d'attente. On vient de voir la voiture de Laurent Léonard franchir le podium ici au chapiteau. Vous voyez énormément de monde aux assistants. Ça aussi, c'est une bonne habitude. Donc, dans moins de 5 minutes maintenant, on devrait avoir Jos Verstappen qui va passer sur le podium. Et puis, de minute en minute, Vincent Verschuren et puis Cédric Cherin. Cédric Cherin, c'est qui nous serons évidemment pour prendre ses impressions à l'issue de cette première journée de course. On le rappelle, 7 scratchs pour Cédric Cherin, 4 pour Jos Verstappen et 12 secondes 9 au terme de ces 11 premiers tronçons chronométrés. C'est dans quelques instants, ce sera avec Cédric Cherin qui sera notre premier invité et qui répond véritablement à l'attente. Il avait une étiquette de favori comme Verstappen. Pour l'instant, eh bien, l'avantage est dans le camp de la Porsche. Ah oui, une magnifique bagarre et on a hâte d'écouter ses réactions, Pierre, à tout à l'heure. On n'a pas encore parlé de Thibaut Mazouin. On l'a écouté, malchanceux, crevaison, petite sortie également. Mais là, il profite quand même de l'abandon de Cecco. On a parlé de Brett Meyer, on l'a vu, il est sorti une première fois. Il est sorti une deuxième fois dans la spéciale 11. Thibaut Mazouin qui pointe à la 8e place, mine de rien. Oui, c'est pas mal pour un pilote qui n'a pas encore vraiment beaucoup roulé cette année. Il manque de rythme également. Un petit peu au tac et en voilà, France, mais c'est ça, c'est tout. Et puis une double crevaison très coûteuse en temps quand même tout à l'heure. Il a eu de la chance même de pouvoir terminer la spéciale et continuer parce que c'est pas toujours donné. Certains concurrents n'emmènent qu'une seule roue de secours. Heureusement, lui, il en avait pris 2. Donc il a pu continuer après cette double crevaison d'Occupé. En parlant de Porsche, c'est Patrick Sneyers, l'ancien champion de Belgique, qui le talonne à 8 petites secondes. Forcément, il y a déjà un gap entre Ransonnet 7e et Mazouin. On parle de 1 minute 22 quand même. Mais Patrick Sneyers, mine de rien, qui est quand même bien présent dans ce top 10, Yves. Il est toujours présent. Ce qui est sûr, il a souffert un peu ce matin. C'est une voiture qu'ils ont entraîné en début de saison. Ils ont roulé que dans des conditions qui étaient complètement différentes. Je suis convaincu que Patrick a dû faire très peu ou pas d'essais avant de venir au Wallonie. Donc une voiture ce matin qui n'était pas adaptée. Il s'en est rendu compte en voyant son chrono à l'arrivée de la première ce matin. Et il a travaillé tout au fur et à mesure de la journée pour rendre la voiture confortable et pouvoir rouler sur le rythme qu'il veut. Et ça va de mieux en mieux. On sait que Patrick reste rapide à l'Aspen Go. Il se battait avec Cédric Cherin pour la victoire dans la dernière spéciale. Donc voilà, on sait qu'il a le potentiel. Après, c'est un peu comme pour les autres, il faut un peu travailler son sujet, une nouvelle voiture, il faut la régler. Et voilà, il est en train de le faire un peu pendant le rallye. Stempart intègre le top 10, 10e position pour lui. On va également parler un petit peu de la Stellantis Cup. C'était le coup d'envoi ici au rallye de Wallonie. On a quelques images également à vous proposer de cette catégorie, avec notamment notre régional de l'étape, Corentin Fias. Si on regarde ici le classement de cette Stellantis Cup après la 10e spéciale de Natois, on voit que c'est toujours Nardipen, le néerlandais qui domine ce classement devant Lander de Potter 3e, Lucas Steele 3e, Corentin Fias 4e et Corentin Dozo 5e.
On voit que le Néerlandais a quand même un beau petit matelas d'avance, là, 35 secondes. Derrière, par contre, tout peut encore arriver. Oui, c'est une belle surprise, hein, ce Hollandais. On le connaissait du Clio Trophy l'an dernier. Donc, on savait qu'il était très rapide avec une Rallye 5. Là, cette année, avec une Rallye 4, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui l'attendait avec une aussi belle avance du côté de cette Stellantis Rally Cup, surtout face à Lander de Potter, qui, l'an dernier, a réalisé vraiment une excellente saison, était vraiment un pilote très rapide. Et là, une belle démonstration et aussi une coupe très internationale avec trois nationalités sur le podium pour l'instant. Allez, on va découvrir directement des images de cette Stellantis Cup. Yves, forcément, ce n'est pas la catégorie reine, mais il y a quand même une belle bagarre aussi. Et on voit, c'est intéressant. Il y a aussi des pilotes d'avenir à découvrir dans cette coupe. Oui, c'est des coupes monomarques, il y a toujours des belles bagarres globalement. Et c'est la porte d'accès pour essayer de monter dans la discipline. Vous avez différentes catégories, ça commence Rallye 5, puis ça c'est Rallye 4, c'est la deuxième marche. Et c'est des coupes qui permettent d'aborder le rallye avec des aides des constructeurs pour essayer d'y arriver. Et surtout une comparaison directe, c'est ça qui est intéressant aussi. Tout le monde roule avec la même voiture, donc directement, vous avez des références, vous pouvez voir, pouvez vous jauger et voir un peu où vous en êtes et essayer de vous améliorer comme ça aussi. Allez, si on retourne un petit peu forcément dans notre catégorie phare, on parlait de Cédric Cherin, de Verstappen. J'ai envie de dire, si on remonte un petit peu le fil des spéciales, dans la 9e, Cédric Cherin, il a quand même fait le ménage. En allant chercher, c'était son dernier scratch, mais souvent on parle de 1 seconde, 2 secondes. Là, il a quand même été mettre plus de 5 secondes à Jos Verstappen et plus de 10 secondes au reste des concurrents. Il a été très très rapide à Moïse-Villetine. Oui, c'était important aussi, hein, parce qu'on le sait, Jos Verstappen, à chaque fois, à chaque rallye, il est plus rapide en deuxième boucle qu'en première boucle. Il profite vraiment du premier passage pour peaufiner les notes, prendre plus confiance. Et au deuxième passage, on le voit à chaque fois, il améliore ses chronos. Donc là, Cédric Cherin a voulu certainement lui montrer qu'il n'allait pas se laisser faire et il ne voulait pas se laisser remonter parce qu'on le sait aussi, Yves en a parlé tout à l'heure, les spéciales de demain sont peut-être un petit peu plus taillées pour une 4 roues motrices que celle d'aujourd'hui. En sortie de Warthé, en plus, qui, on le sait, convient un petit peu moins bien à la Porsche. Petite frayeur également en sortie de ce passage-là. C'était important aussi pour la confiance, mentalement, de dire, allez, directement, on passe à autre chose. Il a fait une toute petite erreur et il a payé quand même assez cher par rapport à l'erreur. Après, il a eu aussi un problème technique et tout s'est bien géré dans la foulée. Mais il ne pouvait pas faire autrement que d'attaquer directement dans la 3e boucle. Il se devait d'essayer de creuser l'écart ce soir. Et ça a vraiment été une très très belle 3e boucle parce que Cédric, dès la première, a attaqué pour faire la différence. Potentiellement, il savait que dans la première, dans la 3e, il pouvait reprendre 10 secondes, 2 fois 5 secondes. Et que dans la 2e, il ne reprenait pas grand-chose. Et au final, il reprend dans la première. Dans la 2e, ils font ex-aequo, ils sont à 2 dixièmes. Et dans la 3e, au final, c'est pas Cédric qui fait le meilleur temps, c'est Jos Verstappen. Donc, ils sont vraiment sur un gros rythme. Mais il n'y en a pas, on l'a vu aux interviews tout à l'heure, il n'y en a pas un qui n'a pas envie de gagner. Ça, c'est certain. Renaud Jamoul le disait, on ne se contentera pas de cette seconde place. On ne va pas commencer à calculer même maintenant. Ça, c'est sûr. Il y a encore une belle journée également qui s'annonce demain. Mais quand on regarde cette première journée, il y a eu des petites erreurs à gauche et à droite. Oui, des Checo abandon, ok. Breitmeier est sorti 2 fois. Mais grosso modo, on n'a pas énormément de sorties. Ça se joue à la pédale. Ça se joue à la pédale et en effet, très peu de sorties de route alors que le rythme est vraiment très élevé. Là. Les concurrents nous l'ont confirmé tout au long de la journée et ça se voit dans les chronos. Donc c'était vraiment de la grosse attaque et pour Jos Verstappen et pour Cédric Cherin. Jos Verstappen, il ne faut pas oublier que l'an dernier, il était bien parti pour s'imposer sur ce rallye. Et puis malheureusement, une petite erreur, une double crevaison. Il avait été contraint à l'abandon, donc il a vraiment une revanche à prendre. Oui, forcément, c'était face à Adrien Fernémont. Premier, deuxième à l'issue du samedi. Et puis dimanche matin, catastrophe pour Adrien, catastrophe pour Jos. Et là, ça redistribue les cartes. On devrait quand même normalement assister à une journée comme celle-ci demain. Non, vous en pensez quoi, vous, Yves ? Je pense qu'à la régulière, ils vont se rendre coup pour coup. Chacun
analysé les spéciales, a écrit sa stratégie de demain, qui sera un peu la même que celle d'aujourd'hui. Cédric sait que Jos peut-être est un poil moins performant au premier passage, donc je pense que Cédric va, dès l'entrée demain matin, va essayer de faire des temps au premier passage et essayer après, l'idée quand on est dans sa position, c'est essayer de frapper au premier passage dans les spéciales demain, et après dans une position où il pourrait un peu gérer, un tout petit peu, mais en tout cas avoir assez d'avance que pour pouvoir essayer d'éviter les erreurs à certains endroits qui sont un peu plus difficiles à gérer. C'est vrai qu'avec 12 secondes, on ne peut pas se permettre vraiment d'erreur. Directement, ça peut se payer cash. Un Cédric Cherin qui est obligé d'attaquer dès le début ou qui va pouvoir gérer Non, il va peu... attaquer dès le début. Et Jos Verstappen, tout à l'heure, à mon micro, a dit il faut aussi penser un peu au championnat. Mais je pense que c'était vraiment de l'intox. Il ne va pas penser au championnat. C'est la victoire qu'il veut. Renaud, c'est un peu plus livré que Jos. Oui, tout à fait. Il était plus... indicatif sur leur intention de demain. Allez, si on se concentre un peu maintenant sur un autre local de l'étape, c'est Adrien Fernémont. Lui, il n'a qu'une envie, c'est d'être à Veudrin demain. Exactement, c'est chez lui, chaque année, voilà, c'est la fête à Veudrin. Adrien, il savait aussi que face notamment à Jos Verstappen, ça allait être compliqué de jouer la victoire quand on n'a plus roulé, dans son cas, depuis 6 mois. Rien à faire, on manque de rythme, il fait déjà une très belle course. Viser la victoire, c'était compliqué, il va peut-être pouvoir viser le podium, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, on voit ces belles images aussi en caméra embarquée de la Skoda Fabia que découvre donc Adrien Fernémont à 6 secondes de Vincent Verschuren. Est-ce qu'on peut voir Adrien passer devant Vincent demain ? Je pense que c'est possible. 6 secondes dans le nombre de spéciales qu'on a demain, ça fait quand même très peu par spécial à aller chercher. Il apprécie la journée de demain. Et puis, contrairement à Vincent, il va certainement encore un peu du potentiel sous la pédale. Il connaît de mieux en mieux la voiture, il a affiné ses réglages. Donc, en début de journée demain, il devrait être un peu moins pénalisé qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va avoir une très, très, très belle bagarre entre les deux qui pourrait potentiellement tourner en faveur d'Adrien. Je me permettais de regarder un petit peu les dernières spéciales, de la 7e à la 11e. Si on regarde, c'est une seconde pour Vincent, une seconde pour Adrien, une seconde pour Vincent. On voit qu'ils sont pratiquement sur un pied d'égalité depuis le début du rallye. Oui, au 3e passage, justement, sur des spéciales que Vincent Verschuren connaît aussi très bien. Demain, je pense qu'Adrien a un petit avantage au niveau de la connaissance du terrain et surtout de la motivation. Voilà, donc on sait, Vincent, il ne va peut-être pas prendre tous les risques. C'est un pilote qui roule avec des petits budgets. Adrien, c'est sa course de l'année. Oui, on le sait, 50 000 € pour participer à ce rallye de Wallonie. C'était difficile de réunir le budget. Il ne sait pas s'il pourra encore faire un autre. Il aimerait bien être à Alice Belgium, mais pour le moment, tout ça s'inscrit en pointillé. Donc, il va tout donner, forcément. Quand on est chez soi, quand on a déjà gagné 2 fois, qu'on passe quasiment devant la porte de sa maison natale, je dirais, c'est sûr qu'on a... On a envie, on a une autre motivation que Vincent qui vient de gagner, lui, à Tilt, qui joue pas officiellement le championnat, mais il va quand même engranger des points. Enfin, je pense que dans la tête, c'est vraiment une approche qui est différente. Il va se donner, mais il n'ira peut-être pas chercher le dernier petit carat. Bastien Rouard, l'an dernier, frustré, 4e, médaille en chocolat, personne ne s'en contente. Est-ce qu'il peut attendre quelque chose de ce rallye de Wallonie, intégrer le top 5, se rapprocher du podium, ou est-ce qu'il va devoir continuer à être irréprochable tout en espérant des faux pas devant parce qu'il ne lutte pas à armes égales? Je pense que le seul objectif qu'il peut avoir, c'est essayer de battre Niels Reinvoet, le vainqueur de l'an dernier, à voiture égale. Il n'évolue pas dans le même team, mais c'est quand même la même voiture, la même évolution. Donc là, ce sera certainement l'objectif principal pour Bastien. Vous confirmez, Yves ? Oui, tout à fait. C'est difficile de rattraper les gens devant soi quand on perd tout le temps du temps. Et c'est le cas. Depuis le début, ils sont pas très loin quelque part, mais jamais ils sont devant à la régulière. Donc voilà, la seule chose, c'est important pour lui de rester au contact, parce que c'est en restant au contact aussi que vous
potentiellement, vous poussez vos adversaires à faire des petites fautes. On a vu tout à l'heure avec Cherin, une toute petite faute. Un moteur calé, c'est 8, c'est 10 secondes. Donc, il pourrait revenir vraiment très proche. Mais ce sera en profitant un peu des erreurs de ses concurrents et en leur mettant la pression comme il peut le faire. Et certainement, ils surattaquent, comme ils disent. Et ça, je pense qu'ils doivent arriver à rouler sur un rythme très rapide en essayant d'être le plus efficace possible, en exploitant le matériel qui est à leur disposition. Ils disent qu'ils n'ont pas de moteur, donc il faut peut-être qu'ils ont une approche du rallye un peu différente. Allez, on voit que Pierre Robert est prêt pour une première réaction depuis Jambes avec le leader, Cédric Chorin. Vous confirmez, Pierre ? Oui, on piaffe d'impatience, évidemment, d'avoir les impressions de Cédric Chorin. C'est une question de secondes. Jos Verstappen et Vincent Verschuren sont passés devant nous. Il faut savoir qu'ils passent de minute en minute sur le podium. Donc, Cédric Chorin qui va se présenter à l'assistance. Lionel Hansen, le préparateur de la Porsche, des deux Porsche, celle de Tcheco aussi, est tout à fait satisfait. Et aussi du potentiel de Cédric de Tcheco qui va repartir demain en Super Rallye. Ça, c'est une information aussi que nous avons obtenue de Jérôme Humblet, son copilote. Il repartira demain pour accumuler des kilomètres parce que, comme le disait Lionel Hansen, il avait 30 kilomètres au compteur alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines de kilomètres déjà pour Cédric Chorin qui a pu véritablement apprivoiser cette Porsche 992, pratiquement une première mondiale, on l'a dit, en comparaison du Lyon Charbonnière aussi. Donc Cédric Chorin qui est l'auteur véritablement d'une première journée assez extraordinaire puisque au total il a signé 7 scratch, on le rappelle, pour 4 à Jos Verstappen. Et donc, dans la dernière boucle, c'était pratiquement l'égalité parfaite. Il arrive maintenant, vous entendez au lointain le bruit caractéristique de la Porsche 992. J'ai demandé à Tristan de panoter pour avoir l'arrivée du leader. Énormément de monde, je vous l'ai dit, ici. Voilà, et un petit frein à main juste pour Tristan. Ça, c'est la classe. On va rentrer à l'intérieur et on va voir les impressions tout de suite du leader de ce rallye de Wallonie. On lui laisse juste le temps de sortir de sa voiture pour recueillir ses impressions. Cédric, tout sourire évidemment, quelle première journée de course. Oui, effectivement, ça s'est vraiment déroulé comme dans mes meilleurs rêves, on va dire ça comme ça. On pensait être performant, évidemment, on avait pas mal d'informations qu'on avait recoupées avec pas mal de choses et on savait qu'on allait être perfo, mais de là à rentrer en tête, évidemment, devant Jos qui ne calcule rien du tout et qui attaque fort. Honnêtement, c'est une belle surprise quand même. 12 secondes 9, 7 scratch, 4 pour Verstappen, avec des écarts chaque fois infimes, mais aussi que la moindre erreur se paye cash. C'est pas vous que je vais l'expliquer avec le petit écart de Wartheg. Oui, effectivement, il faut rester prudent. Je vais dire, on a roulé à 100, allez, très fort toute la journée avec des niveaux de performance élevés, des vitesses élevées, et puis on fait une petite erreur à 10 à l'heure. Comme quoi, un rallye peut vite être joué. Et regardez, Cédric de Tcheco fait exactement la même, mais il a un peu moins de chance. Bon, il faut un peu de chance aussi. Donc voilà, honnêtement, on a pris beaucoup de plaisir. Une bonne nuit de repos et demain attaquer la deuxième journée. Quelles seront les spéciales à l'avantage de la Porsche par rapport à la Skoda de Verstappen? J'ai l'impression que Egezé Fernelmont a vraiment un profil parfait pour la voiture. Donc on va essayer d'optimiser cette spéciale-là. C'est la plus longue du rallye, elle fait presque 16 km, donc ça c'est bien. Après, Nannine sera certainement la moins favorable parce qu'il y a une portion de terre et tout. Donc en tout cas, pour les 2 tiers de celle-ci, ce ne sera pas favorable. Et puis Vedra, je pense que ce sera 50-50. Donc il y a aussi des parties rapides, mais il y a aussi une portion de terre. Donc je pense que par rapport à Jos, on sera plus ou moins équilibré. Donc ça promet une belle bagarre pour demain. Vous commencez la journée de demain comme vous avez commencé aujourd'hui, c'est-à-dire le pied au plancher full attaque. Hein. Bah, écoutez, ça me réussit plutôt bien. Donc on ne va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit. Donc on va continuer à attaquer. Après, voilà, le but, c'est pas de sortir de la route non plus. Si je vois vraiment qu'il est trop rapide demain, on verra, on analysera au fur et à mesure de la journée. Merci beaucoup à Cédric Chorin. On va le laisser maintenant débriefer avec Lionel Hansen. Nous, on va aller retrouver Jos Verstappen pour faire le point avec celui qui est le leader actuel du championnat.
Allez-y Pierre, grand merci pour cette première réaction qu'on va de ce pas débriefer avec nos invités du soir. Cédric Cherin, tout sourire, une performance qui dépasse ses attentes. Hier soir sur notre plateau, on avait 9 invités et en se livrant un petit peu au jeu des pronostics, tout le monde disait Joss en 1 et Cédric en 2. Il a inversé la tendance et ça confirme également ce que vous avez dit. Demain, ce sera pied au plancher dès le départ. En effet, ça va être serré. On peut compter sur la motivation des deux pilotes. Celle de Cédric aussi, il dit qu'il va peut-être réfléchir, mais je suis certain que s'il voit que Jost lui reprend 1 seconde ou 2 secondes, il va continuer, il va remettre une couche. Avec une petite analyse au niveau des 3 spéciales de demain, avec d'abord Nanine en spéciale 12, 15 et 18, qui devrait être à l'avantage de la 4 roues motrices de Jos Verstappen. Oui, tout à fait. En théorie, avec la portion de terre, le profil de la spéciale, globalement, doit être à son avantage. En tout cas, je dirais que c'est là qu'il doit essayer de faire la différence. L'avantage pour Cédric, c'est que la spéciale qui convient le mieux à la Porsche, ce sera la plus longue demain. Donc, voilà, moi, si j'étais lui, j'essaierais de faire le coup de la première ce matin dans la plus longue demain et en se disant que potentiellement, Jost, dans les 2 suivantes, il peut reprendre ce qu'il aurait pu gagner dans celle-là. Plus longue spéciale. Est-ce que, pour autant, c'est imaginable de voir un Cédric Cherin prendre 10 secondes dès le départ sur un Jos Verstappen? Non, ça ne se jouera pas les écarts aussi importants. Certainement peut-être 5-6 secondes sur ce chrono, mais je ne pense pas que Cédric sera capable d'aller coller comme ça 10 secondes à Jos Verstappen, qui sera en plus très motivé demain. Vaudrin, là, ce sera un peu plus 50-50, hein, Cédric avait l'air de dire. Oui, la spéciale, il y a un peu de terre aussi. Le profil est pas optimal non plus pour la Porsche. Donc, potentiellement, je dirais, ils feront peut-être jeu égal dans celle-là, mais il faut plutôt faire un calcul en disant, voilà, la longue, c'est là qu'il faut essayer de se faire un bagage et potentiellement, on ira le perdre dans les 2 suivantes. C'est en tout cas comme ça que, si je devais le faire, c'est comme ça que j'approcherais les spéciales de demain. Au niveau des choix de pneus, on reste sur ce qui a été fait aujourd'hui? Le seul petit choix qui pourrait se faire demain matin, c'est partir avec des pneus plus tendres le matin. Mais demain, la journée sera un peu différente aussi parce qu'on a eu des températures quand même assez basses encore hier. Mais aujourd'hui, on a eu des températures plus hautes. Donc, il faut avoir les températures de demain matin et les températures de la route demain matin. Potentiellement, on aura 4-5 degrés de plus, ce qui peut changer pas mal de choses dans les choix de pneumatiques de demain matin. Et potentiellement aussi pour les pilotes prendre un risque dans un choix de pneumatique qui pourrait, entre guillemets, dans les spéciales de demain matin, faire la différence. Ce sera une tactique à prendre en compte, vous pensez? Oui, parce que demain, en plus, on démarre un petit peu plus tôt. Première spéciale à 7h50. Hein, il faut voir aussi. C'est encore un petit peu humide. Hein. Oui, un peu humide. S'il y a du brouillard comme ce matin, ça peut être aussi un élément important. Aujourd'hui, certains pilotes étaient partis avec des pneus un peu plus tendres en première boucle et ont regretté finalement un peu leur choix parce que c'est aussi une des caractéristiques de ces pneus. Les pneus plus durs ont des flancs plus durs, donc les voitures sont plus directionnelles, plus précises. Et pas mal de pilotes nous disaient qu'ils se sentaient mieux et encore plus en confiance avec les pneus plus durs. Donc, même par rapport au tendre utilisé le matin, donc peut-être que c'était déjà jouable en dur le matin. On devrait bientôt avoir une réaction de Jos Verstappen au micro de Pierre Robert. On l'a brièvement évoqué tout à l'heure. Yves, un Jos qui ne devrait pas faire de vieux os, vous pensez, sur le BRC? Il vise plus haut? Ouais, je pense que là, il accumule les points en début de saison. Il fait la rallye. On l'a dit, il a fait une manche de championnat d'Europe. Il a plein de projets. Je veux dire, c'est son hobby. Hein, c'est plus sa profession. Et donc, d'un côté, il veut aller chercher le titre en BRC, mais il veut essayer de faire un maximum de choses la même année. Donc, voilà, il essaye d'aller au plus vite pour engranger ce titre et puis d'aller faire d'autres choses. Il aime la variété, parce que c'est un pilote qui veut vraiment découvrir de nouvelles choses. Et sa récente découverte du championnat d'Europe lui a vraiment bien plu. Au niveau performance, il n'était pas encore au niveau. Il a terminé, je pense, de mémoire 16e. Mais voilà, c'est un défi qui lui plaît. Et Jos Verstappen, c'est vraiment un homme de défi. Il a relevé le défi du championnat de Belgique. Cette année, il est bien parti pour gagner ce défi, remporter ce défi. Et le prochain défi sera certainement le championnat d'Europe.
En tout cas, il y a un défi qui l'attend ce soir, qui l'attendra demain. C'est bien entendu remporter cette 42e édition du BRC. On va repartir directement du côté de l'assistance à jambes pour voir si Pierre est déjà en place avec Jos de Boss et aux côtés de Renaud Jamoul. Ah ben voilà, écoutez, Jos, il est là, c'est un homme de parole, il nous a rejoint pour le débriefing avec nous. For the first day of the rally, are you satisfied? Yes, very. I mean, the gap in Rally 2 is big, and the car is running perfect. So yeah, we're just checking it now, but now I'm really happy with it. Are you surprised with Cédric Chorin and the Porsche? Well, we had an idea that it would be fast here, of course. I mean, it has 200 horsepower more than those cars. So, of course, I think Wallonia would be the valley where he can shine with the Porsche. You said the most important for you is the championship. Are you agree with that? Of course, it's more important. But we do our best. We try to beat them tomorrow. Hopefully the stages are a little bit on our advantage, but we will see. I mean, it will be exciting. I mean, the gap is only 12 seconds, so anything is possible. Mistakes, it's always possible. We'll see in Huarte with Cédric, but for you, the most important is to have many points for the championship before the victory. Yes, that's the most important. Ok, thank you, merci, thank you. Voilà pour Jos Verstappen. Il parle du championnat, mais comme le disait il y a quelques instants, et j'écoutais mon ami Vincent Maric, il ne faut pas nécessairement croire cette com. On le sait, Renaud Jamoul nous l'a dit également en off. Alors on peut vous le dire aussi, ils viennent pour la victoire et demain on va assister à une superbe bagarre pendant toute la journée. On va les retrouver maintenant. Vincent Verschuren, l'actuel troisième sur la troisième marche du podium. Parfait, merci beaucoup Pierre. Vous intervenez quand vous voulez, bien entendu. Ben oui, un discours un petit peu lissé, on va dire, de Jos. Si je reprends mes notes, très satisfait de cette première journée de course. La voiture aussi qui roule parfaitement. Le Wallonie, pas vraiment surpris de la Porsche de Cédric Chorin. S'il y a bien un rallye sur lequel il pouvait briller, c'est ici. Il revient forcément sur le championnat. Le plus important, mettre des points pour ce championnat. Mais il le dit quand même, demain, on sera là pour essayer de le battre. Oui, un élément à prendre en compte aussi, c'est le mode de calcul pour ce championnat. Chaque concurrent a droit à 2 jokers sur la saison. Voilà, donc on peut faire 2 rallyes moins bons, se permettre éventuellement un abandon, un score vierge. Et je pense que Jos Verstappen est le genre de pilote prêt à jouer un joker demain pour aller chercher la victoire. Vous pensez? Parce que c'est vrai que, allez, si je reprends mes notes au niveau des points pour ce BRC, Jos Verstappen 53 et où est Cédric? Il est en 3e position, 20 points. Il y a déjà 33 points d'écart. Oui, et le deuxième au championnat, c'est Vincent Verschuren qui ne devrait pas jouer le championnat. Donc, il a quand même un avantage certain déjà. Donc il peut prendre un peu de risque et essayer d'aller chercher cette victoire honorifique, surtout après sa déception de l'année passée face à Cédric. Il ne faut pas oublier que Cédric et Renaud sont amis. Donc il y a cette petite dualité-là. En plus, je suis sûr que Renaud va pousser Jos dans cette dernière retranchement, juste pour dans les rencontres à venir, les dîners entre amis à venir, ils puissent se charrier un peu l'un l'autre. Donc c'est plein de petites choses qui font que ça m'étonnerait très fort qu'à un seul moment, demain, il pense au championnat. Allez, et Pierre... en train de courir là à jambes près du rond-point Joséphine Charlotte et la place de la Wallonie. Pierre, vous êtes avec Vincent qui est engagé dans une bagarre de tous les instants avec Adrien Fernémont, mais qui tient bon à cette 3e place. Ah oui, tiens bon à cette 3e place. Lui, le fan de Valentino Rossi, il faut le savoir, parce que toute une époque, il avait le numéro 46 sur sa voiture. Il suit encore le MotoGP, on vient d'en parler il y a quelques instants. Mais ici, pour vous, Vincent, sur la lancée du TAC, votre victoire, une 3e place, c'est quand même un superbe résultat. On se souvient que vous aviez gagné aussi en 2018. Oui, je pense que Cédric il est supérieur avec le Porsche et Jos il est aussi très vite. Mais pour nous, je pense que la 3e place c'est le maximum.
Et il reste encore une grande journée demain. Et on a essayé pour faire le même attaque. Oui, et malgré tout, une grosse bagarre parce qu'il y a Adrien Fernemo, il y a Niels Reinvoet, il y a Bastien Rouard. Donc on va se battre pour cette 3e place sur le podium. Oui, c'est très belle, hein, c'est très belle. Mais ok, c'est rouler, essayer pour rouler parfait et pas faire d'erreur. Et ça, c'est le plus important. Hein. On peut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait la moindre erreur. C'était une journée parfaite en ce qui vous concerne, Vincent. Ouais, j'ai fait petite erreur, mais je pense que tout le monde fait la petite erreur, mais pas de grands. Et pas de grandes erreurs, mais ok, ça va pour aujourd'hui. Obligé d'attaquer demain pour garder cette 3e place? Oui, hein, c'est très important. Le premier mètre attaquer, je pense, les autres aussi. Hein. Ah ben voilà, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. On va laisser Vincent Verschuren et maintenant Adrien Fernemo, l'homme dont on salue le retour après 10 mois d'absence et qui va évidemment essayer de taquiner au maximum Vincent Verschuren jusqu'au bout. Ben oui, la réaction que tous nos téléspectateurs attendent forcément. Celle d'Adrien Fernemo. Vincent Verschuren, il le sait, pas le choix, il ne peut pas se contenter de ces 6 secondes, il va devoir attaquer dès demain. Oui, surtout sur ce rallye qu'il apprécie vraiment particulièrement. On a vraiment 2 bagarres intéressantes. On aura une bagarre pour la victoire et une bagarre pour la 3e marche du podium. Ça promet, ça annonce une très belle journée demain. Seul Citroën aussi dans ce top 10. On avait celle d'Adrien l'an dernier, celle de Maxime Potty. Ici, il n'y a plus que Vincent qui se bat face au Porsche, au Hyundai et au Skoda. Oui, effectivement, la Skoda reste un peu la voiture qui est l'arme absolue, peut-être la voiture la plus facile à conduire dans toutes les conditions. La Citroën est extrêmement rapide sur l'asphalte, mais peut-être un peu plus pointue à piloter. Et puis, le choix des voitures, ça change un peu avec les saisons, je dirais, et en fonction des évolutions. Et maintenant, il y a plus de Skoda actuellement ici au Rallye de Wallonie que de C3, mais ça peut vite changer d'un rallye à l'autre aussi. Une sacrée expérience aussi pour Vincent Verschuren. Oui, évidemment. Hein, Vincent Verschuren, on le connaît depuis des années. Ça fait, je pense, une bonne dizaine d'années qu'il joue le championnat de Belgique. Hein. On se rappelle, on l'avait vu à l'époque déjà avec la Volkswagen Polo, etc. Donc, un pilote qui a une grande expérience, qui au fil des années devient aussi un petit peu plus zen. Il prend un peu moins foufou. Un peu moins foufou et surtout, voilà, il savoure ses carpe diem à chaque rallye pour lui. Il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée au niveau de Jos Verstappen. La dernière journée de course, il n'avait pratiquement pas roulé l'an dernier. C'est à peine sa 2e participation au Rallye de Wallonie. Il va donc découvrir un petit peu les spéciales demain. Est-ce que ça peut jouer, ça, Yves? C'est sûr que ça joue un peu. Maintenant, on a quand même s'ils n'ont pas les inboards de le concurrent, c'est quand même de plus en plus facile de trouver des images sur Internet. Je suis sûr que Renault a travaillé le sujet pour fournir à Jos le plus d'images possible pour qu'ils puissent un peu regarder, parce que le parcours n'a quasi pas changé. Donc, ils ont dû travailler leur sujet, mais c'est certain, quand vous ne les avez pas fait en course, vous n'avez pas fait en course. Et il y a des petits pouillèmes à gauche, à droite que vous n'allez peut-être pas essayer sans l'avoir fait au moins une fois. Donc, au premier passage dans les spéciales demain, ce sera un peu un fait défavorable pour lui. Et un homme qui attend d'être demain, c'est bien entendu Adrien Fernemo, qui courra pratiquement à domicile à Veudrin. Vous êtes avec lui, Pierre? Oui, et il est en train de regarder un petit peu les résultats, c'est dire s'il est impliqué. Il a le sourire, il a la banane pour son retour après 10 mois d'absence. Adrien Fernemo, une belle première journée. Vous qui n'aviez que 40 km au shakedown, 113 km aujourd'hui, donc vous l'avez dit lors d'une interview, 150 km, mais on vous sent dans le rythme, dans la bagarre pour en découdre, notamment avec Vincent Verschuren pour la 3e marche du podium. Bah ouais, ça va être un peu l'objectif, je crois, demain. Ça me rappelle un peu la bonne époque de la Skoda Evo. Je me sens vraiment bien dans la voiture. Ce matin, j'ai peiné un peu en début de rallye. Sûrement un peu le manque de rythme et puis le setup de la voiture qui n'était pas optimal. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre certaines choses. Et après, l'amélioration en 2e boucle était bien. Il va falloir que ça continue demain. On est proche. Ils m'en mettent 2,3 dans la dernière spéciale. J'aurais voulu que ça soit le contraire et revenir tout proche, mettre un petit coup de pression ce soir avant d'aller dormir. Mais c'est pas grave, il y a 6 secondes, je pense.
demain dans la spéciale de Vaudrin que je connais fort bien. Il va falloir que j'attaque d'entrée de jeu, Nannine aussi, sans faire d'erreur. L'année dernière, ça m'avait éliminé, donc il va falloir rester bien concentré et appliquer tout ce qu'on connaît. Alors malgré tout, vous m'aviez dit que vous préférez avoir juste devant vous pour avoir ces chronos aussi tactiquement. Vous êtes dans la peau du chasseur. Hein. Ouais, je suis dans la peau du chasseur, c'est toujours mieux. Se sentir chassé, c'est toujours un peu compliqué. Je sais que Vincent roule vite aussi aujourd'hui. Il a aussi cherché à améliorer le setup de sa voiture. Je pense que tout le monde est sur un bon rythme. Après, les deux devant, ils sont, je crois, intouchables. Aujourd'hui, c'était pas possible de suivre le rythme. Peut-être par manque de kilomètres, mais voilà, chapeau à eux, chapeau à Cédric pour ce qu'il a fait aujourd'hui, la journée avec cette duromotrice. Moi, je pense que je peux être content de ma journée. 4e, si on m'avait dit ça avant de démarrer, j'aurais peut-être pas vraiment cru, mais et à 6 secondes du podium, voilà. Ça veut dire que demain, je pense une centaine de kilomètres ou un peu moins. Moi, je crois que tout est faisable et on va continuer à mettre la pression en tout cas. Et chapeau aussi dans l'habitacle, parce que c'était des retrouvailles 10 ans plus tard avec Eric. Et là, on vous a senti en confiance tout de suite et on est monté en puissance également. Ouais, franchement, Eric a fait un top boulot aujourd'hui pendant la journée. Super concentré et prendre soin de moi aussi. J'ai parfois besoin un peu d'être assuré. Donc franchement, Eric a fait un top boulot. Les ouvreurs aussi, l'équipe aussi, Racing Technology qui a bien bossé. Donc c'était une superbe journée. L'ambiance de la bagnole est géniale. Donc on prend du plaisir et je pense qu'en fait, quand on prend du plaisir, ça fonctionne toujours un peu mieux. Vincent Vercure nous dirait attaquer directement demain. Ça sera le même credo pour vous. Il faudra attaquer dès les premiers mètres. Hein. Ouais, mais je vais attaquer un peu avant lui, je crois, demain matin. Eh bien, écoutez, on prend le pronostic en tous les cas. Et donc, pleine attaque certainement demain pour Adrien Fernémont. Et là, on va y retrouver Thibaut Mazouin parce que c'est vrai qu'on fait des kilomètres ici dans l'avenue, mais Thibaut n'est pas loin avant d'aller retrouver Bastien Rouard et encore d'autres pilotes. On se retrouve avec Thibaut Mazouin dans quelques instants, Florent. Très bien, merci beaucoup Pierre. Allez, on va quand même débriefer cette petite interview d'Adrien. C'est vrai, clin d'œil assez sympa. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait plus roulé avec Eric dans l'habitacle, son copilote. Et puis il disait aussi, je me ressens un petit peu à l'époque de la Skoda Evo. Retour aux sources pour Adrien. Oui, retour aux sources, c'est vrai que c'est sympa, surtout qu'Éric Borguet, ça faisait 10 ans en effet qu'on ne l'avait plus vu, hein, depuis la fin de l'aventure avec Gino Bux, à l'époque en championnat d'Europe. Mais Eric est resté quelqu'un de passionné. Il faut savoir aussi qu'il est devenu pilote. Il fait le championnat de Belgique de cross-car, donc ces fameux cross-cars comme ceux produits par l'équipe de Thierry Neuville. Et donc, chaque année, il fait 7-8 courses comme ça sur des circuits de rallycross. Et ça reste vraiment quelqu'un... Comme on a un Mété, voilà, ici. exactement, un Mété. Ça reste vraiment un pilote passionné qui continue à suivre très attentivement tous les rallyes. On le voit aussi régulièrement sur les rallyes. Donc, vraiment, on sent qu'il a ça dans le sang. Yves, Adrien disait tout de même le setup au matin, pas optimal. Plusieurs pilotes sont aussi revenus sur le shakedown de Floref qui n'était pas vraiment représentatif des spéciales d'aujourd'hui. Vous confirmez ? Oui, mais c'est souvent le cas. Il faut quand même réinterpréter ce que c'est un shakedown. Shakedown, normalement, c'est pour juste voir si la voiture fonctionne. Normalement, ce n'est pas un endroit où vous devez mettre au point votre voiture. Mais les pilotes, ils ont toujours une tendance au shakedown de vouloir mettre leur voiture au point pour le shakedown en oubliant que les 2 jours après, ils ont quand même un rallye. Et parce qu'ils veulent être directement performants, mais ça arrive même en championnat du monde. Championnat du monde, vous faites 500 km d'essai et puis au shakedown, les pilotes refont la voiture pour la redéfaire après la première spéciale, pour la ramener. Donc, c'est quelque chose d'habituel, mais voilà, le principe du shakedown, c'est ça. Ça ne doit pas être spécialement représentatif. C'est vous sortez la voiture de l'atelier, vous la faites rouler, vous voyez si tout fonctionne et qu'elle est prête à prendre le départ dans des conditions optimales. Donc, c'est quelque chose d'assez habituel, je dirais. Allez, très sympa ce point de vue de Yves Maton. Pierre, vous l'avez dit, vous nous l'avez promis, vous êtes avec un Thibaut Mazouin qui a connu une journée un peu mi-figue, mi-raisin avec cette double crevaison, petite accroche également. Puis finalement, 8e place pour Thibaut. Hein. Oui, tout à fait, une journée mitigée, mais comme le disait Florent Marron il y a un instant, Thibaut, le point positif, c'est que vous êtes 8e à l'issue de cette première journée de course. Oui, avec les faits de course, on termine 8e en fin de journée. Maintenant, on aurait espéré un peu mieux. On n'a pas fait une course solide. On a fait quelques bonnes spéciales, mais pas tout au long de la journée. On n'a pas su garder le rythme. Quelques petites erreurs qui nous coûtent cher. Et donc voilà, on est un peu distancé
devant ça va vraiment très vite et il faut garder le cap. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un beau match intergénérationnel, j'ai envie de dire, avec Patrick Sneyer, ce qui aurait pu être votre grand-père quelque part. Et donc, belle bagarre entre vous et Patrick. Oui, belle bagarre avec Patrick. Le Rallye de Wallonie, on sait que les Porsche vont vite et donc on voit que Cédric est devant. Patrick, on se bat avec, donc ça va encore être une grosse journée demain parce qu'il va falloir garder derrière Patrick parce que j'ai pas envie qu'il passe. Mais je pense que demain ça risque de lui convenir aussi bien les spéciales. Il y a une spéciale qui va être très vite aussi, donc on verra après déjà après une boucle, ça va encore être long et il y a encore 9 spéciales demain, donc il peut encore se passer pas mal de choses. Oui, c'est bien, trois spéciales différentes, 3 boucles, vous l'avez dit, 9 spéciales au total. Est-ce que ce sont des spéciales que vous appréciez indépendamment des qualités, du potentiel de la Skoda? Oui, il y a déjà la spéciale de Nanine qui démarre à 100 mètres de chez mes parents, donc ça a un peu une saveur spéciale. C'est des routes que j'ai empruntées presque tous les jours pendant des années, donc je connais très bien la spéciale. Après le spécial de Guezé qu'on a fait l'année passée aussi. Au début, je n'aimais pas Toro, mais finalement, je trouve que c'est une belle spéciale aussi qui a sa place dans le Rallye Wallonie. Et puis Vaudrin qui est une classique aussi et qu'on connaît depuis des années, qui va de l'apothéose d'Australie. On sait qu'il se passe toujours quelque chose en Vaudrin, donc ça va être jusqu'au bout. Conforter sa 8e place, c'est avant tout un objectif pour demain? Oui, parce que devant, c'est déjà trop loin à la régulière, donc c'est conforter notre place et puis faire de bons chronos. On va essayer d'aller jouer avec ceux de devant au niveau du chrono en termes de spécial, mais pas, voilà, au général, on ne sera pas jouer gagner de place devant à la régulière. Maintenant, s'il passe quelque chose devant, on pourra en profiter, mais à la régulière, on souhaite rester à notre place. Ah ben voilà, on prend le pronostic aussi de Thibaut Mazouin, 8e demain sur le coup de 16h. Ben pourquoi pas, c'est ce qu'on lui souhaite également. Et puis on quitte un régional pour aller retrouver un autre. Maintenant, on va prendre la direction de Bastien Rouard pour aller prendre le pouls du pilote Hyundai. Eh oui, on a déjà hâte de retrouver Bastien. Ils sont francs-parler, Pierre. Pour revenir un petit peu sur Thibaut Mazouin, oui, une 22 de retard, forcément, il est très lucide. Hein. Thibaut, c'est un pilote qui a la tête sur les épaules. Une 22, c'est mission pratiquement impossible pour aller rechercher une 7e place. Hein. Oui, clairement. Donc là, voilà, l'objectif, la 8e place, il l'a très bien dit. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour s'en tenir à cet objectif. Il revenait quand même sur cette journée mitigée. Il estimait qu'ils auraient pu faire mieux également. Est-ce que Thibaut ne paye pas aussi un peu son manque de kilomètres du début de saison? Oui, c'est sûr que ces voitures-là, c'est des voitures hyper efficaces. Et il faut faire des kilomètres pour s'habituer et pour pouvoir les exploiter à 100%. Et c'est certainement aussi pour ça qu'il fait aussi des petites erreurs, pas des grosses erreurs, mais qui le pénalisent un peu, mais surtout aussi, on l'a vu tout à l'heure, qui l'atteignent un peu moralement. Et dès qu'il faut un petit temps pour se remettre dans le bon wagon et se remotiver. Donc, ça a été une journée compliquée pour lui. Ça a été dur de se mettre en train. Quand il a commencé à être un peu dans le coup, il fait des erreurs. Donc, c'est un peu toute la journée. C'est pas hyper positif. Donc, voilà. Mais demain sera un autre jour. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un gentleman rider qui est là pour s'amuser. Donc, il doit profiter. Il ne saura de toute façon plus rien faire au général. Mais ce n'est pas non plus le but qu'il recherche. Le but qu'il cherche, c'est avant tout de s'amuser. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, Vincent, Thibaut ne va plus faire l'entièreté du Bercy. Il va aller voir un petit peu ailleurs, peut-être en Espagne, peut-être retourner également en France. Son but, il vient de le dire, c'est de s'amuser. Oui, s'amuser, découvrir des nouveaux terrains, c'est toujours passionnant. Découvrir des nouveaux rallyes, de nouvelles ambiances, des routes qu'on n'a jamais fait, hein, parce que voilà, donc on débarque, on fait 2 passages de reconnaissance et puis on essaye de donner le meilleur de soi-même. C'est vraiment le plus valorisant pour les pilotes. Mais la beauté aussi de ce Rallye de Wallonie, encore plus dans cette édition, on le disait, il y a une bagarre à tous les étages. Et là, on entendait aussi le match dans le match avec Patrick Sneyers. Ça de quoi aussi motiver encore un peu plus les pilotes, hein. On trouve toujours des petites motivations à différents niveaux. C'est ça aussi la beauté du rallye, c'est que vous pouvez toujours, entre guillemets, vous comparer à quelque chose, trouver votre challenge du week-end, qui n'est peut-être pas forcément celui auquel vous vous attendiez en début de rallye. Et puis, voilà, vous vous fixez sur cet objectif-là et ça vous permet aussi de vous faire évoluer et d'essayer de progresser.
Allez, on est en train de voir la Hyundai de notre ami Bastien Rouard. Vincent, à votre avis, dans quel état d'esprit se trouve maintenant Bastien ? En tout cas, il peut avoir la satisfaction d'avoir donné le meilleur de lui-même. On l'a vu tout au long de la journée et chaque fois, sa réaction, c'était « je pense qu'on est vraiment à la limite, on ne peut pas aller chercher une seconde de plus ». Et ça, voilà, c'est quelque chose qui fait plaisir à un pilote, même si au final, il voudrait aussi certainement se battre pour la victoire. Au rallye des Ardennes, notamment, on voyait qu'il était très proche, mais clairement ici, sur ce rallye, sur les premières spéciales, plus grasse, exactement. Et ici, sur ce rallye de Wallonie, voilà, il manque un petit quelque chose à la Hyundai. En tout cas, toutes les réactions étaient unanimes sur un point, c'est que devant, les deux sont inatteignables aujourd'hui. Oui, ils ont l'air un peu sur une autre planète. Ils ont directement imposé leur rythme. De toute façon, ils se sont partagés tous les meilleurs temps. Et ils ont creusé un écart quand même conséquent par rapport aux autres, puisqu'ils ont le troisième est quasi à 1 minute de Cédric Cherin. Et les deux premiers se tiennent. Mais... Voilà, on sait que Jos a vraiment bien évolué, qu'il roule beaucoup, qu'il est vraiment, je dirais, au top de sa forme pour le moment. On le voit de rallye en rallye, ça va de plus en plus vite. Il fait plus d'erreurs il impose le rythme maintenant quand il vient sur une course du championnat de Belgique. On sait que Cédric a un gros potentiel. L'inconnu, c'était un peu la voiture. Tout le monde ne comprenait pas trop bien son choix à un moment. Le champion de Belgique en titre qui passe d'une 4 roues motrices à une 2 roues motrices. Là, il est en train de montrer que son choix était justifié. Et il a expliqué d'ailleurs ce choix hier sur notre plateau. Il disait, ben voilà, c'était un peu ma consécration, en fin de compte, ce titre de champion de Belgique. Et là, il avait envie de voir autre chose et de se faire plaisir. Et avec quelle voiture, s'il vous plaît? Oui, c'est vraiment un sacré défi pour lui, hein, mais on le sait, hein, certains rallyes vont être compliqués. S'il pleut, voilà, malheureusement, il aura un sérieux handicap. Et à ce moment-là, on peut lui faire confiance et compter sur lui pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible dans les conditions du moment. Le Sezoun, vous y croyez aussi pour Cédric? Normalement, il ne devrait pas y être. Mais le défi, c'est un peu... Parce que tout le monde dit que la Porsche est bien en Wallonie. Le prochain défi, c'est de montrer que la Porsche est bien pas qu'au Wallonie. Où alors? À Ypres. Ypres, oui. Voilà, donc ce serait une belle bagarre. Certainement le next step. Le premier step, c'était de montrer que la voiture était performante. C'est sûr que l'ambition était pas d'être en tête ce soir, mais au moins de faire de meilleurs temps et de se battre avec Jos, parce que Jos, c'est la référence maintenant. Donc voilà, la démonstration a été faite. Après, le résultat final sera celui qu'il est, mais en tout cas... Le travail a été fait sur ce rallye de Wallonie. Et voilà, maintenant, la Porsche, il faut savoir montrer aussi, enlever un peu tous ces prérequis sur la Porsche, que ce n'est pas une voiture facile à conduire. Cédric Decheco a montré aujourd'hui que c'était cette génération de voitures-là qui est complètement différente des anciennes Porsche. Tout le monde peut la conduire. Et puis, le second défi, c'est de montrer que ce n'est pas que sur des rallyes comme le rallye que la Porsche peut jouer devant. Et un pilote qui a tout donné aujourd'hui, c'est certainement Bastien Rouard, 6e du classement. Bastien peut être un peu frustré. On va en tout cas l'écouter au micro de Pierre Aubert. Oui, Bastien Rouard qui est au bout du bout. Là, on fait des kilomètres, on améliore notre condition physique. On s'apprête pour les JO de Los Angeles, certainement. Alors, plus sérieusement, le sentiment sur cette première journée de course, Bastien? Bon, il est un peu mitigé. C'est clair que ce n'était pas le résultat espéré pour rentrer le samedi soir. On visait le top 3. Maintenant, on est à 20 secondes, je pense. Mais on n'a pas à s'en vouloir non plus. Franchement, le rythme est hyper élevé. Nous, dans la voiture, on a vraiment pris des risques. J'ai roulé à 100% toute la journée en prenant des gros risques. Et on a su rester sur la route, pas de crevaison, pas de sortie. Et juste un petit tout droit à la une, partie un peu trop attaque. Voilà, on a notre place, je pense. Les autres devant, pour le moment, sont intouchables pour nous, en tout cas. Qu'est-ce qui manque à la Hyundai pour vous, pour jouer dans la même course, justement, que Verschuren, que Fernémont, que Reinwood? Bah, déjà, la vitesse de pointe, on l'a pas. Hein. On est à 186, la C3 est à 200. Les spéciales comme Moïville, ça pardonne pas. Et puis, le moteur, ils n'ont plus fait des vols depuis un petit temps chez Hyundai. Et donc, il n'y a rien à faire sur le sec comme ça quand on attaque fort, où il y a du grip.
ça se ressent en direct. Voilà le résultat. Pourtant, c'est pas qu'on se donne pas dans la voiture, vraiment. Je vous assure qu'on a pris des gros risques aujourd'hui. Voilà, on a bien transpiré et demain il faudra encore transpirer. Il reste 9 spéciales, pratiquement une centaine de kilomètres. On se dit que tout reste possible, vous venez de le dire, 20 secondes d'écart par rapport à la troisième marche du podium, un petit écart, un petit tout droit, un freinage manqué et on peut être de nouveau dans la course. Ouais, c'est sûr. Et en plus, le dimanche, c'est la journée des crevaisons, souvent à Wallonie. Donc 20 secondes, c'est rien hein, sur 9 spéciales. Si on est à fond dans le rythme dès le départ, on aime très bien Nannine. Donc on va essayer déjà de combler un peu l'écart dans Nannine dès le départ. Attaquer fort en restant sur la route. Et puis on se situe. Le rallye, souvent ici au Wallonie, je joue le dimanche. Donc on espère qu'il va y avoir quelques faits de course. Et en tout cas, on ne va rien lâcher. L'important pour vous, c'est de conforter votre place aussi au championnat, parce que c'est ce que vous aviez dit hein, en avant vendredi dans notre émission en direct. Rallier l'arrivée, c'est aussi quelque chose de principal. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous vous rendez compte que c'est pas possible d'aller chercher un meilleur classement, vous assurerez les points de la 6e place, voire mieux si affinité. Bon, je pense pas. Si je suis 6e jusqu'au bout, je crois que je vais attaquer jusqu'au bout à 100%, parce que les points de 6e, ça équivaut à rien. Donc il faut 5, 4e, je commencerai peut-être à réfléchir un peu plus, mais 6e, je ne vais pas réfléchir demain, non. C'est vrai que si vous réfléchissiez tout le temps, vous ne seriez pas en rallye. Non, il faut réfléchir. Il faut quand même réfléchir un minimum, parce qu'à des vitesses pareilles comme aujourd'hui, il faut quand même un peu être conscient, mais on n'a rien à perdre demain. Il faut prendre des risques. On est 6e sur la route. Ouais, il faut attaquer, sortir la grosse attaque et prendre tous les risques pour essayer de remonter. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Grosse attaque demain. C'est un petit peu le résumé de tous les pilotes, tous ceux dont nous avons recueilli les impressions. On va encore aller un petit peu à la pêche. Vous nous dites un petit peu ce qui reste comme temps dans notre émission pour aller encore recueillir quelques impressions, Florent. Encore 10 bonnes minutes, Pierre, avant de devoir rendre l'antenne. Allez, si vous pouviez encore aller chercher une ou deux maximum, ce serait magnifique, Pierre. On va déjà débriefer cette réaction de Bastien Rouard. On le disait toujours dans son franc-parler qui le caractérise. Les points de la 6e place, ça ne m'intéresse pas. Il va encore aller à 200 à l'heure demain, Bastien. Oui, Bastien, c'est un des rares pilotes qui devrait avoir un programme plus ou moins complet. Hein. Donc, certainement 6 épreuves sur la saison. On peut considérer que c'est peut-être le principal concurrent de Jos Verstappen pour le championnat de Belgique, une fois qu'on commencera à faire les décomptes en fin d'année. On parlait de la journée du dimanche, la journée des crevaisons. C'est vrai que les dernières années lui donnent raison. Bien entendu, ça peut toujours jouer. Et comme il le disait, avec le retard au niveau moteur, hein, au niveau vitesse de pointe de cette Hyundai, il n'a pas trop le choix, en fin de compte, de devoir compter sur ses faits de course. Il doit forcément compter sur les faits de course et c'est sûr que la journée du dimanche au Wallonie, il se passe souvent des choses. Donc c'est peut-être sa petite note d'espoir avant d'aller dormir ce soir, de se dire à la régulière, je ne vais pas savoir faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui. On va avoir les mêmes conditions météo. Ma voiture, elle ne va pas évoluer pendant la nuit. En tout cas, il n'a pas l'air de dire ça. Donc il faut bien que je compte un peu sur les autres et j'ai la chance, c'est que sur ce rallye, il se passe souvent des choses le dimanche. L'an dernier, il y avait eu de la grêle. À mon avis, cette année-ci, on ne devrait pas en avoir. Pour Bastien Rouard, 21 secondes exactement de Vincent Verskuren. Est-ce que, à la pédale, au coup de volant, sur les parties un peu plus de terre, il peut grappiller un petit peu ou pas spécialement face à la Citroën ou même la Skoda Fabia d'Adrien? À la régulière, non, mais voilà, maintenant, un pilote qui pousse derrière va toujours mettre la pression sur les concurrents qui le précèdent et éventuellement les pousser à la faute. Hein. C'est certainement ce que Bastien doit un peu espérer. S'il arrive à se rapprocher une dizaine de secondes et à marquer le coup sur une spéciale ou l'autre, à mettre la pression sur ses adversaires, c'est quelque chose qui peut marcher. Bastien, un pilote qui évolue bien hein, depuis 3 ans. C'est vrai qu'il avait parfois tendance à faire des coups d'éclat et puis de sortir la voiture derrière. Ici, il est plus consistant aussi dans sa manière de rouler. Oui, déjà, je pense qu'il a évolué, il a plus de maturité dans son pilotage, avec une meilleure analyse. Je pense qu'il
Il a été aussi dans des contextes professionnels qui ont réussi à lui inculquer un peu la science de la course et de la discipline, parce que chaque discipline a ses spécificités. Il les a acquis et il a compris que les rallyes, ça ne se gagne pas en multipliant les meilleurs temps, que c'est un ensemble de choses qu'il faut construire sur rallye. Et il est sur cette démarche-là. Il roule très très vite sur un gros rythme, mais il fait pas le chien fou du tout. Voilà, il veut essayer d'avoir des points. Et on va repartir directement de jambes. Juste des images, on me dit dans l'oreillette, mais on reconnaît en tout cas Loétois, Corentin Fias avec Adrien Hauteclerc, les deux pilotes qui sont engagés en RC4, en Stellantis Cup, et puis aussi au niveau junior pour Corentin, qui est déjà prêt. Il a eu le temps de mettre sa veste. On peut y aller, Pierre. Oui, on peut y aller et ce sera aussi notre conclusion avec les régionaux. Corentin Fias, qu'on a suivi, c'est un petit peu notre fil rouge depuis le début de ce week-end. On l'avait suivi en reconnaissance samedi dernier. 8 jours plus tard, ici, on est à l'assistance avec Corentin. Alors, le bilan de cette première journée de course, Corentin? Le bilan est plutôt bon. On avait dit qu'on devait démarrer sur un bon rythme au matin. C'est ce qu'on a fait directement dans la première spéciale. On était, après la première boucle, 3e et 1er junior, donc on a continué comme ça. Malheureusement, j'ai perdu un peu de temps dans la deuxième de Moïville. Donc l'autre junior est repassé devant. Mais ce soir, on rentre 4e en RC4 et 2e junior à 1 seconde de la 3e place. Donc c'est un bilan plutôt positif. Est-ce qu'on pourrait encore ambitionner la place de victoire chez les juniors? Oui, je pense, oui. Elle est qu'à 9 secondes. Donc demain, tout est jouable. Il reste 9 spéciales et donc on va tout donner. Ce sont des spéciales que vous appréciez demain, Corentin? Oui, j'aime bien Nanine et Vedrin. Fernel-Montéguzet un peu moins, mais on va se mettre directement dedans et attaquer directement dès la première. Est-ce que ça correspond un petit peu à vos attentes, à vos ambitions, le déroulement de cette première journée de course? Oui, complètement. On avait pour ambition un top 3 en RC4. Donc voilà, on est à 1 seconde du top 3, donc c'est plutôt bien, oui. Est-ce que ça donne des idées aussi pour la suite, même si le rallye n'est pas encore terminé, mais pour la suite de la saison, pour continuer à progresser, à gagner en confiance et à faire de kilomètres? Oui, exactement, ça donne de la confiance et on a envie d'être présent sur la prochaine manche chez Ypres. Donc voilà, on va essayer de réunir les budgets, déjà terminer d'abord le rallye de Wallonie et puis essayer de trouver les budgets pour être au départ de la prochaine manche, oui. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite également et l'appel est lancé aux sponsors pour aider notre régional, notre pilote bouquet quelque part tout au long de ce week-end. Corentin Fias, nous on va vous souhaiter une excellente fin de soirée à vous, Florent, à Vincent et à Yves en studio. Et nous, on se retrouvera demain pour les Facebook Live et puis évidemment les rendez-vous sur Bouquet pour ne rien manquer. Et vous n'avez rien manqué non plus depuis le début de ce 42e rallye de Wallonie. Excellente soirée. Allez vous reposer, Pierre, vous l'avez bien mérité. On recommence très tôt demain. Merci pour toutes ces réactions. Corentin Fias, 2e en junior à 9 secondes de Potter. 9 secondes également de la 2e place en Stellantis. Il a encore beaucoup à jouer dans la dernière journée demain. Oui, tout à fait. Donc, Corentin Fias, on en parlait tout à l'heure avec les responsables à Stellantis Rally Cup, il ne s'attendait pas nécessairement à le voir aussi bien. Donc, clairement, il a bien progressé depuis la saison dernière. C'est vraiment un pilote qui évolue progressivement. Et là, il hausse le ton, il hausse le rythme. Et être aussi bien par rapport à De Potter, c'est déjà un bel exploit pour lui. Allez, il nous reste 3 minutes avant de rendre l'antenne. Je vous propose de revoir une dernière fois le classement général à l'issue de la 11e spéciale. Et puis, je me permettrai également de vous demander vos pronostics pour demain. Alors, Cédric Cherin, 7 scratch qui domine ce rallye avec 12 secondes 9 d'avance sur Jos Verstappen. 4 scratch. Ils ont donc dominé cette première journée. Vincent Verskuren, 3e avec la Citroën C3 à 58 secondes. On va regarder avec l'écart sur Adrien Fernémont, 6 petites secondes. Niels Renvoet et Bastien Rouard, les deux Hyundai sont un petit peu à la traîne derrière, mais tout est encore jouable. 21 secondes entre la 6e place de Bastien Rouard et la 3e de Vincent Verskuren. On n'a pas énormément
énormément parlé de Tom Ransonnet, mais il est quand même là à 1,40. Il faudra également compter sur le pilote Hyundai, Thibaut Mazouin, 8e, donc 3 minutes 2. On le sait, il sera un peu, il est décroché pour batailler plus haut, mais il y a une bataille, un match dans le match avec Patrick Sneyers et sa Porsche 9e, et puis Nicolas Stampart 10e. Vincent, votre prono pour dimanche, pour le titre, la première place, pour le podium et pour le top 5? Pronostic, ce sera déjà que la bagarre sera belle. Donc voilà. Mais si je devais miser un copec, peut-être que ce serait malgré tout sur Cédric Chorin, et pour la 3e place sur Adrien Fernémont déjà. Et pour le top 5, 4e, 5e? 4e, 5e, c'est plus compliqué. Je compte peut-être sur Tom Ransonnet, qui a connu des problèmes aujourd'hui qui lui ont coûté quand même pas mal de temps. Et avant ces problèmes, Tom commençait à faire vraiment de très bons chronos. Je ne serais pas étonné de le voir remonter encore un peu au classement. Yves, en 30 secondes, votre top 5 pour vous demain? Je ne peux pas voir autrement que la victoire de Cédric Chorin devant Joss. Et je mettrais quand même Adrien sur la 3e marche du podium. Ça ferait en plus plaisir pour Adrien, qui est revenu dans son équipe avec laquelle il a eu tous ses succès. Donc ce serait 2019-2021, les deux titres. Ce serait chouette pour lui. Et puis, je dirais que je laisserai la 5e place comme elle est pour le moment. Comme elle est pour le moment. Allez, pourquoi pas voir quand même, en tant que Namurois, un Bastien Rouard également remonter au classement. Ce serait chouette. Merci à vous. On va en rester là pour ce soir et cette première journée du Rallye de Wallonie 2025 très chargée. Le suspense est à son comble. Le spectacle est attendu demain. 3 Facebook Live. On sera en direct sur Fernelmont et Gueuzet, sur Nanine et également la Power Stage de Vedrin. On vous donne rendez-vous à 19h également dans le sport. Notre rendez-vous hebdomadaire en direct pour tout savoir de cette 42e édition du Rallye de Wallonie. Et j'en profite également pour remercier toutes les équipes techniques qui ont œuvré, soit ici dans les locaux de Bouquet ou encore sur le terrain pour vous permettre de ne rien rater de cette 42e édition. Excellente soirée à vous. À demain. Au revoir.